Alors aujourd'hui, on va parler des séries convergentes, des séries divergentes et surtout d'une condition nécessaire à la convergence d'une série. Alors les deux vidéos précédentes étaient un petit peu une grosse introduction au concept des séries et on avait parlé de quelques notions qu'il est vraiment fondamental de bien maîtriser. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, allez les voir avant de regarder celle-ci. Et puis on était arrivé entre autres à cette phrase qu'on a admise, ok, qui est que la série de termes général 1 sur k carré converge vers pi au carré sur 6. Bon, ça on l'a admis, on le prouvera plus tard, mais ce sur quoi je veux insister maintenant, c'est quelle notation mathématique est-ce qu'on a pour traduire cette phrase mathématiquement justement? Parce que là, on a quand même beaucoup de mots en français. Et donc, on aimerait bien condenser peut-être un petit peu tout ça grâce à des symboles mathématiques. Alors déjà, on s'en souvient, dire tout ce qui est ici, c'est la même chose que de dire que la suite des sommes partielles de termes général 1 sur k carré va converger vers pi au carré sur 6. Et ça, mathématiquement, comment est-ce que ça se note? Ça se note comme ça. On a déjà vu ça la vidéo précédente. Et pour rappel tout de même, là, ce qu'on a ici, c'est le fameux Sn. C'est le terme général de la suite des sommes partielles. Voilà, ce truc-là, c'est Sn. Et sa limite en plus l'infini, c'est pi au carré sur 6. Mais là, avec la notation qui est ici, on fait intervenir les sommes partielles. OK. Mais nous, on veut traduire la phrase qui est ici mathématiquement. Or, dans cette phrase, il n'y a pas la notion de somme partielle, il y a la notion de série. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que mathématiquement, on peut noter justement la série de termes général 1 sur k carré? Parce que ce qui est ici, c'est le terme général de la somme partielle, et tout ce qui est ici avec la limite, qu'est-ce que c'est? C'est la limite de la somme partielle. C'est ce vers quoi va tendre la série, mais c'est pas la série en tant que telle, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut noter la série du coup? La série de termes général 1 sur k carré, elle se note comme ça. Un symbole de somme, sans indice ni ici ni là, et 1 sur k carré ici. Ça, lorsque vous voyez ça, ça veut dire la série de termes général 1 sur k carré. Et alors attention, très important, le symbole de somme qui est ici n'a absolument pas la même fonction et la même valeur, si vous voulez, que le symbole de somme qui est ici. Le symbole qui est ici n'a pas du tout la fonction de sommation. C'est-à-dire que ici, là, on fait bien la somme, ok, on fait bien 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur le carré, etc., etc. Alors que là, c'est simplement un symbole de somme pour dire attention, ici, on est en train de parler de la somme infinie des 1 sur k carré. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Ça veut vraiment dire la série de termes général 1 sur k carré. Alors le plus souvent dans une phrase, on dira la série comme ça converge vers pi au carré sur 6. Voilà, la phrase qui est ici, c'est exactement la même que celle-là. Mais attention, très important, ici dans notre symbole de somme, il n'y a aucune borne, ni inférieure ni supérieure, et il n'y a aucun indice, parce que ce symbole de somme n'est pas, entre guillemets, un symbole de somme qu'on connaît. Contrairement à ici où on est bien face à une somme qui compte pour k allant de 1 jusqu'à n, alors que là on n'est pas du tout en train de compter justement. Pas du tout. Là, en fait, il faut bien avoir en tête que ça, c'est une nouvelle notation que vous avez à présent, qui se trouve utilisée en son sein, une notation qu'on retrouve par ailleurs juste ici, qui est le symbole sigma. Tout ça, ça désigne la série de termes général 1 sur k carré. Alors notez au passage que le plus souvent, on n'aura pas des k ici à l'intérieur, mais on aura des n. Alors on dira la série qui est ici converge vers pi au carré sur 6. Le n qui est ici n'a évidemment rien à voir avec le n qu'on retrouve juste ici. C'est simplement parce que là, on est en train de parler de l'objet la série, exactement comme on parlerait d'une suite. On ne dit pas la suite UK, on dit la suite UN, voyez? Et là, c'est à peu près la même logique. Ici, on va avoir un N et pas un K, le plus souvent. Et donc, bien évidemment, on l'aura compris, une série ne converge que si et seulement si la suite de ces sommes partielles converge, c'est juste ça. Et au passage, nouveau point de vocabulaire, là, étant donné que notre série qui est ici converge bien vers un nombre réel fixé, cette limite, on l'appellera la somme de la série. Alors ça paraît vraiment très bizarre comme appellation, mais il faut bien l'avoir en tête pour ne pas confondre. La pi au carré sur 6, étant donné que c'est un nombre réel fini, c'est la somme de la série qui est juste ici. Alors ça c'est un point de vocabulaire qui au début est assez contre-intuitif, mais vous allez voir après on va comprendre pourquoi est-ce que on utilise ce mot-là. Pi au carré sur 6, c'est bien la somme, on appelle ça la somme, puisque c'est la limite en gros de la série qui est juste ici. Si vous écrivez ça, encore une fois,
pas de borne inférieure, pas de borne supérieure et pas de compteur, ok? Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça la somme? Mais tout simplement parce que pi au carré sur 6 ici, c'est le résultat de la méga somme qui est ici, de la somme infinie. Parce que ici, vous êtes d'accord, on est en train de faire une somme avec une infinité de termes. Donc on est en train de faire une méga somme. Et pi au carré sur 6, eh bien en fait, c'est le résultat de cette méga somme. Et voilà, c'est entre guillemets le résultat de la méga somme de la série qui est ici. Et donc, plus généralement, on va dire c'est la somme. C'est pour ça qu'on appelle ce résultat la somme de la série. Ici, de terme général, 1 sur n carré. Et au passage, pour enfoncer le clou sur le fait que c'est tout à fait logique qu'on appelle ça la somme d'une série, ben là, le pi au carré sur 6, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben certes, écrit comme ça, on voit bien que c'est une limite, mais on peut aussi très bien, et ça, c'est tout à fait valable d'écrire ça, et ben c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur k au carré. Voilà, pi au carré sur 6, c'est bien une méga somme. Voilà. Alors le terme de méga somme n'est absolument pas officiel, hein, c'est juste pour que vous sentiez un petit peu le truc. En tout cas, on comprend pourquoi est-ce que ça s'appelle bien la somme d'une série. Mais alors, ce qui nous intéresse énormément dans cette phrase, alors au-delà du vocabulaire et des notations, c'est surtout la notion de convergence. Ici, j'ai marqué CVG, c'est pour bien sûr converge, ok? Parce que nous, on a vu qu'il y a aussi des séries à côté qui ne convergent pas. Et si elles ne convergent pas, ces séries, on dit qu'elles divergent. Alors, elles peuvent diverger vers plus l'infini, elles peuvent aussi osciller entre des valeurs, ok? Mais en tout cas, si une série ne converge pas, obligatoirement, elle diverge. Et on en a vu un exemple dans les vidéos précédentes. C'est celle-ci, la série de termes général 1 sur n diverge vers plus l'infini. Et ça, attention, ça fait référence à quoi? Bah, ça fait référence à une somme infinie dans laquelle il y a 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart, etc. etc. C'est la série qu'on a étudiée à la vidéo précédente. Parce que nous, à la vidéo précédente, on avait dit, à vrai dire, on avait admis que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de tout ce truc-là, qui se trouve être quoi? Bah, ça, c'est le terme général de la suite des sommes partielles de la série de termes général 1 sur n, ok, c'est juste ça, et bien cette limite, c'est plus l'infini. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous faites 1 plus 1 demi plus 1 tiers et que vous continuez comme ça ad vitam aeternam, et bien ça explosera vers plus l'infini. Et alors, notez dans ce cas-là que plus l'infini, ça n'est pas la somme de la série. Parce que vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait dit quoi? On avait dit que pi au carré sur 6, c'était égal à tout ce truc-là, et que donc pi au carré sur 6, c'était, on avait dit, la somme de la série de termes général 1 sur k carré, ou 1 sur n carré, comme vous voulez, pour correspondre un petit peu aux notations habituelles. Et ce truc-là, bien évidemment, pour faire le lien avec ici, eh ben, c'est la limite, lorsque n tend à plus l'infini, de tout ce truc-là. Donc là, on serait tenté de se dire, mais ma foi, ce qui est ici, ça ressemble quand même fichtrement à ça. Donc est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'écrire, par hasard, ceci? C'est-à-dire que la limite de ce truc-là, en fait, c'est la somme infinie des 1 sur k pour k allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Ben non, on peut pas. On peut pas écrire ça ici. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ça, là, ça explose vers plus l'infini. Donc là, on est en train de dire, plus l'infini, en fait, c'est égal à ça. Mais l'infini, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas dire c'est égal à une somme, même si elle est infinie, cette somme. C'est pas possible de faire ça. On peut pas emprisonner, si vous voulez, l'infini dans une somme. On peut dire la somme va tendre vers plus l'infini. Là, la phrase qui est ici, mathématique, a un sens. Ça veut bien dire la somme qui est ici, lorsqu'on ajoute encore et encore des termes, elle va exploser vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Mais dire que l'infini, c'est toute cette somme, même si effectivement il y a une infinité de termes qu'on somme, là, ça n'a pas de sens d'écrire ça. Ça n'a pas de sens. Alors que là, en revanche, ça a tout à fait un sens d'écrire ce qui est ici. Et ici, on pourra donc dire que pi au carré sur 6, c'est bien la somme de la série de termes général 1 sur k carré. Mais là, on peut absolument pas dire que plus l'infini, c'est la somme de la série de termes général 1 sur k. Non, ici, ça n'a pas de sens. Parce que plus l'infini, on ne peut pas le réduire, si vous voulez, entre guillemets, à une méga somme. C'est pas possible de faire ça. On peut simplement dire qu'on va tendre vers plus l'infini. Ça va encore et encore augmenter, c'est tout. Donc encore une fois, ça a un sens, ça n'en a pas. L'égalité qui est là, surtout pas. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'écrire tout simplement ce qui est ici. Donc là, il faut bien avoir en tête que si jamais vous avez une série qui diverge vers plus l'infini par exemple, eh ben vous ne pouvez absolument pas invoquer ce symbole-là. Pour pouvoir utiliser un symbole de somme avec une borne supérieure où vous mettez plus l'infini, il faut à tout prix, obligatoirement, que votre série
convergent. Ici, ça a un sens, ici, ça n'en a pas. Okay, donc faites très très attention au niveau de la rédaction. Et alors comme on le disait à la vidéo précédente d'ailleurs, ce qui va beaucoup nous intéresser dans beaucoup d'exercices, c'est de savoir quelle est la nature de telle ou telle série. Et la nature d'une série, c'est savoir est-ce qu'elle est convergente ou est-ce qu'elle est divergente. C'est-à-dire, est-ce que, comme ici, il va y avoir une somme pour la série, c'est-à-dire est-ce que ce truc-là existe, est-ce que ça a un sens d'écrire ça, et si jamais c'est le cas, ce serait quand même pas mal de réussir à déterminer quelle est la somme de la série, c'est-à-dire encore une fois, la limite du terme général de la suite des sommes partielles, ou alors est-ce qu'on est face à une série qui diverge comme celle-ci qui au passage s'appelle la série harmonique. C'est très important de bien savoir que cette série s'appelle la série harmonique. Au passage, petit point de culture générale, cette série s'appelle la série harmonique en référence à la musique. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que Pythagore, le premier, apparemment selon la légende, aurait découvert les différents intervalles musicaux en pinçant des cordes de bateau. C'est-à-dire qu'en fait, il avait remarqué, si jamais on a une corde qui fait cette longueur, lorsqu'on la pince, ça fait une certaine note. Ensuite, si je la divise en 2, ça fait une autre note. Si je la divise en 3, ça fait encore une autre note. C'est-à-dire si jamais je prends un demi, un tiers, un quart, un cinquième, un sixième, etc. Et de cette façon-là, on obtient différentes notes. C'est ce qui a permis d'avoir ce qu'on appelle les gammes pythagoriciennes en musique, grâce à Pythagore. Et ensuite, ces différentes notes, on peut les combiner entre elles. Ça va vous faire des accords, des paquets de notes, si vous voulez. Et ça, c'est la théorie de l'harmonie. C'est-à-dire comment est-ce que certaines notes sonnent harmonieusement avec d'autres. Bon, ceci étant dit, la série harmonique diverge vers plus l'infini, ok. Mais encore une fois, comme on l'avait dit, ce résultat n'est pas du tout intuitif. Et on étudiera dans les prochaines vidéos quels outils sont à notre disposition pour réussir à dire que la série qui est ici, elle diverge, réussir à dire que celle-ci, elle converge, etc., etc. Mais à côté de ça, il y a quand même des séries qui divergent de façon grossière, on dit. C'est-à-dire que c'est absolument évident qu'elles divergent. On va voir quelques exemples. Par exemple, est-ce que la série qui est ici converge? Alors là, on a un symbole de somme avec un 1 juste après. Ça veut dire la série de terme général 1. Alors là, le 1, c'est-à-dire qu'en fait, on est face à une constante. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série? Et bien déjà, si on est face à une série, c'est-à-dire qu'on a la notion d'une somme avec une infinité de nombres qu'on somme. Pour savoir si cette série va converger, on va aller regarder quel est le terme général de sa somme partielle. Pour tout n qui appartient à une étoile, le terme général de la suite des sommes partielles, c'est ça, c'est Sn, c'est la somme pour qu'allant de 1 jusqu'à n des 1. Parce que vous êtes d'accord, tout à l'heure, nous, on avait la série des 1 sur n. Si on avait eu ça, qu'est-ce qu'on aurait mis? On aurait mis la somme des 1 sur k. Si jamais en revanche on avait eu la série de termes général 1 sur n carré, Sn, qu'est-ce que ça aurait été? Pareil, même somme, mais avec ici un k au carré. Si jamais on avait eu, je sais pas, la série de termes général exponentielle de n, il aurait simplement fallu mettre ici exponentielle de k, c'est tout. Bon, mais nous on est face à la série de termes général 1 et on se demande si elle converge. Donc le terme général de la suite des sommes partielles, c'est Sn qui est ici, et nous ce qui va nous intéresser évidemment, c'est quelle est la limite de ce truc-là lorsque n tend vers plus l'infini? Alors juste quand même pour bien l'avoir en tête, parce que c'est une notion très nouvelle quand on vient du lycée, ça c'est bien le terme général de la suite des sommes partielles. Alors le premier terme de votre suite des sommes partielles, qu'est-ce que c'est? C'est S1, et S1 c'est juste 1, ok? On a un seul terme, c'est le premier, c'est 1. S2, qu'est-ce que ça va être? C'est 1 plus 1, on fait bien une somme, premier terme, deuxième terme, ok? Premier terme et deuxième terme valent tous les deux 1. S3 c'est 1 plus 1 plus 1, voilà comme ceci, etc., etc. Et on va aller jusqu'à Sn, et donc ça va nous donner ceci. 1 plus 1 plus 1, etc. n fois. Et ça fait quoi? Ça fait n, tout simplement. Et donc nous, ce qu'il va falloir qu'on se demande, c'est qu'est-ce qui se passe si on fait tendre n qui est là vers plus l'infini? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on continue de rajouter encore et encore et encore des termes? Là, le truc, c'est que bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que ça va exploser vers plus l'infini, parce que ce truc-là, vous êtes d'accord avec moi, c'est exactement la somme qui est ici. C'est 1 plus 1 plus 1, etc. n fois. Donc tout ce truc-là, ça fait n. Et donc la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Or, la limite de Sn qui est égale à n, lorsque n tend vers plus l'infini, ce n c'est le même que celui-ci, ça explose vers plus l'infini, ok. Et donc là, étant donné ce résultat, nécessairement la série, elle diverge, obligatoirement. Voilà, ça c'est sûr que ça diverge. Et à vrai dire, ça diverge ici de façon grossière, on dit. Pourquoi est-ce que c'est grossier, entre guillemets? Parce que ça se voit quand même assez immédiatement. Pourquoi? Mais tout simplement parce que là, de quoi est-ce qu'il est question? Mais il est question d'ajouter encore et encore des termes ici qui sont constants. Et donc si jamais on continue d'en ajouter une infinité, obligatoirement ça va
exploser vers plus l'infini. De la même façon, est-ce que la série qui est ici converge? Mais absolument pas, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la série qui est là, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à exponentielle de 1, plus exponentielle de 2, plus exponentielle de 3, etc., etc. Et on continue de rajouter des exponentielles avec des exposants de plus en plus gros. Donc nécessairement que cette série, elle diverge grossièrement vers plus l'infini, parce qu'on rajoute infiniment des nombres qui sont eux-mêmes de plus en plus gros. Donc c'est certain que ça va exploser vers plus l'infini, ce truc-là. Et donc c'est pour ça que souvent, sauf piège, vous n'aurez jamais des séries comme ça. Parce que ça, c'est absolument évident que ça diverge. Et alors au passage, parce qu'on pourrait tout à fait se poser la question, là si jamais on posait le terme général de la suite des sommes partielles, donc Sn, là vous remarquez quand même qu'on démarre arbitrairement à k égale 1. Parce que ici, j'ai pris un n qui appartient à n étoiles. On avait fait exactement la même chose tout à l'heure avec la série des 1. On avait démarré avec un k qui commençait à 1 et qui allait jusqu'à n. Mais à vrai dire, on pourrait très bien faire commencer le k à 0. Mais alors dans ce cas-là, si on fait commencer k à 0, il faudrait prendre pour tout n qui appartient à grand n. Voilà, comme ceci, parce que du coup, ça voudrait dire qu'on aurait S0, S1, S2, etc., etc. Donc pour savoir si dans votre Sn, vous faites démarrer votre k à 0 ou à 1, il faudra bien regarder dans l'énoncé, est-ce qu'on prend un n qui est dans n étoiles ou dans grand n? Si vous êtes dans grand n, vous faites démarrer votre k à 0, parce que du coup S0 va exister, ok, ce sera le premier terme, et ce sera exponentielle de 0 ici. Mais si jamais n appartient à n étoiles, alors là nécessairement votre k démarrera à 1. Voilà, ça il faut bien l'avoir en tête. Ici on s'en fiche un petit peu parce qu'on est en train d'introduire les notions, mais dans certains exercices où il faudra compter le nombre de termes, ça aura toute son importance de savoir où est-ce qu'on démarre. Est-ce qu'on démarre à 0, est-ce qu'on démarre à 1, etc. Et pour ça, encore une fois, il faudra regarder est-ce que le petit n ici appartient à n étoiles ou à grand N. Mais donc, quelle est la conclusion de tout ça? D'un côté, on a toutes les séries qui ont des termes généraux qui soit sont des constantes, soit augmentent lorsque n augmente. Ici, par exemple, l'exponentielle de n augmente lorsque n augmente. Pareil pour ln de n au carré, ça augmente lorsque n augmente aussi. Toutes ces séries-là, évidemment, elles divergent de façon grossière. C'est absolument sûr et certain que toutes ces séries, elles divergent. Mais après, en mettant de côté tous ces cas-là de divergence grossière, eh bien, on a des cas un peu plus touchy. On va reprendre nos deux exemples. La série qui est ici, elle diverge. La série qui est ici, elle converge. Et quel est le point commun entre ces deux séries que celles-ci n'ont pas? Eh bien, c'est que le terme général qui est à l'intérieur converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Là, les deux gugus qui sont ici, ils tendent vers 0 lorsque n explose vers plus l'infini. Et donc, on comprend que c'est absolument nécessaire que le terme général de votre série tendent vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Parce que si c'est pas le cas, vous vous retrouvez dans cette case-là. Ça explose vers plus l'infini. Voilà, et ça, c'est le résultat le plus important de cette vidéo. C'est que si jamais vous avez une série de termes général un, donc là, un ici, ce serait 1 sur n, là, ce serait 1 sur n carré. Voilà, ici, on généralise avec un petit un, ok? Si la série qui est ici, elle converge, alors c'est sûr et certain que ce que vous avez ici tend vers 0 en plus l'infini. Parce que si jamais un ne tendait pas vers plus l'infini, on serait automatiquement dans la colonne qui est là. Mais attention, est-ce que la réciproque est vraie? Eh bien non, non et non et non. Et c'est ça, encore une fois, tout l'enjeu des séries. Parce que si jamais la limite de un est égale à 0, ça n'implique pas obligatoirement que la série un converge. Par exemple, la série qui est ici, la série harmonique justement, elle diverge, quand bien même on est en train de semer des trucs qui sont de plus en plus petits. C'est ça le paradoxe, c'est ça le truc complètement fou avec les séries. C'est que lorsqu'on somme des trucs qui tendent vers 0, on peut quand même exploser vers plus l'infini. C'est ça qui est dingue en fait avec les séries. Et j'en profite pour dire que j'ai croisé déjà quand même pas mal d'élèves qui me disaient en fait la série terme général un elle converge, c'est sûr parce que un tend vers 0. Mais non, justement, si jamais on dit ça, malheureusement, on passe complètement à côté de toute la beauté qu'il y a dans les séries, justement. C'est ça le truc, c'est que quand bien même un peut effectivement tendre vers 0, en plus l'infini, la série, elle peut diverger. C'est ça le truc. Donc là, la réciproque de cette implication, elle est fausse et archi fausse. Voilà, on aura de cesse de le répéter et de le marteler. La réciproque de ce théorème est fausse. Si jamais la limite de ce truc-là est bien égale à 0 en plus l'infini, ça ne veut pas dire que la série
convergent. Preuve en est, série harmonique. Et on verra plein d'exemples qui démontrent bien que la réciproque ici est fausse. Et qu'est-ce que c'est que la contraposée de cette proposition? La contraposée d'une implication, qu'est-ce que c'est? On se souvient, c'est si jamais vous avez P implique Q, et bien la contraposée de ce truc-là, c'est non Q implique non P. Ça c'est vraiment très important en logique, hein. Si jamais vous avez une proposition P qui implique une autre proposition Q, et bien ça c'est la même chose, c'est équivalent à dire que non Q implique non P. Par exemple, si jamais vous avez tous les bons numéros au loto, alors vous gagnez. Mais ça c'est la même chose que de dire que si jamais vous n'avez pas gagné au loto, alors vous n'avez pas les bons numéros. Ok, c'est ça la contraposée du truc. Et bien de la même façon, votre proposition P ici c'est la série UN converge, et alors c'est une implication, Q c'est la limite de UN est égale à 0 en plus l'infini. Bon, donc si P, alors Q. Ok, la contraposée de ce truc-là, c'est si non Q, alors non P. C'est tout à fait logique. Si jamais la limite de UN en plus l'infini n'est pas égale à 0, alors obligatoirement la série diverge, elle ne peut pas converger la série. Et ça c'est exactement ce qu'on a ici. Parce que dans tous ces cas, la limite de UN n'est pas égale à 0 en plus l'infini. Dans tous les cas qui sont ici. Et dans tous ces cas, obligatoirement, la série de termes général UN diverge, ça ne peut pas converger. Donc on l'écrit, par contraposé, si jamais UN ne tend pas vers 0 en plus l'infini, alors la série de termes général UN diverge. C'est exactement ce qu'on a ici. Et donc c'est pour ça que ce théorème, en fait, il invoque une condition nécessaire de convergence. Il est nécessaire que le terme général de votre série converge vers 0 pour que, éventuellement, votre série converge à son tour. Mais attention, ça n'est certainement pas suffisant. C'est-à-dire que c'est pas parce que UN tend vers 0 que alors la série va converger. Certainement pas, vraiment très important. Là, on parle bien d'une condition nécessaire, mais non suffisante. La réciproque étant fausse. Voilà, ça c'est vraiment des exemples fondamentaux qu'il faut bien avoir en tête.